Jésus est mon seul espoir. Alléluia. Voilà, nous avons dit que nous avons 4 dimanches. Nous avons démarré depuis le dimanche passé. Est-ce que quelqu'un a aimé ça? Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons parler de l'autorité du Père et de l'influence que la mère a. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Nous avons dit que Dieu a une idée de la famille. Il y a la famille vue par les hommes, c'est-à-dire dans leur totalité, et il y a la famille vue par le Créateur. Personne ne connaît la valeur d'un produit que celui qui a fabriqué le produit. Et personne ne peut aller plus loin pour atteindre les objectifs si Dieu n'a pas mis cette vision en lui. Amen. Vous devez savoir pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme. Quelle est l'idée qui était dans la tête de Dieu en créant ces deux personnages? Amen. Dieu lui-même est trinitaire. Dieu vit en couple. Il vit en couple avec le Fils. Il vit en couple avec l'Esprit. Et il vit en couple avec le Père. Donc Dieu est trinitaire. Donc il y a le Père qui est le décideur. Il y a le Fils qui est le gestionnaire. Et il y a le Saint-Esprit qui est l'exécuteur. Est-ce que quelqu'un peut parler de ça? Alors, donc, les 3 parties de la divinité sont des dieux. Chacun a sa spécialité. Le Père ne peut pas être jaloux du Fils, ni le Fils être jaloux du Père, ni le Saint-Esprit être jaloux du Fils. Non. Amen. Plus ils sont en équipe, plus ils sont plus forts. C'est pour cela, pendant des siècles et des siècles, Dieu demeure le Dieu créateur tout-puissant, le maître de l'univers. Alors vous devez comprendre que l'objectif que Dieu a dans sa tête, c'est de se représenter dans le naturel. Comme ils sont 3, ils veulent se représenter. Amen. Donc, le Père se représente dans sa partie décision, dans sa partie masculine. On vous a dit, Dieu a un côté masculin et Dieu a un côté féminin. C'est le côté masculin de Dieu qui a pu créer l'homme. Et c'est le côté, il a pu créer, comment on appelle ça, les garçons. Et c'est le côté féminin qui a pu créer les femmes. Amen. Donc Dieu dit pour qu'il puisse avoir équilibre, il faudrait que l'homme qui est 50%, la femme qui est 50%, les deux se mettent ensemble et ils font 100%. Et à partir de ce niveau-là, Dieu commence à développer certains aspects cachés de sa personnalité. Alors, au départ, tu es seul. Quand tu es seul, il y a des choses qui vont t'arriver et il y a certaines choses qui ne vont pas t'arriver. Alors, Dieu attend que tu sois en couple pour pouvoir démontrer même pourquoi il t'a créé. Amen. Et ça, c'est important. C'est important. Avant ça, nous allons lire un verset rapidement pour montrer l'union de Dieu. Prends Jean le chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 26. Jean chapitre 10, verset 26. Alors rapidement, on peut m'envoyer le tableau. Jean chapitre 10, tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais vous, ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Vous voyez, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Le Père créateur tout-puissant a confié toute la race humaine à Jésus. Ça pourquoi il dit mes brebis. Il ne dit pas nos brebis. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a un mystère qui est caché dedans. C'est-à-dire, Dieu, dans la gestion de l'humanité, il a confié tous les hommes à Jésus. C'est pour cela, le
personne en Dieu qui peut s'occuper de l'être humain, c'est Jésus. Ça va, Jésus a dit, lui ne vient au Père sans passer par moi. Parce que c'est à lui qu'on a confié tous les humains. Donc, Dieu le Père fait confiance à sa moitié qui est Jésus et il confie tout ce qu'il a créé comme être humain à Jésus. Est-ce que tu veux pas la même chose? Le Père n'a pas donné la moitié des hommes à Jésus et gardé lui aussi la moitié. Il n'a pas tendu le singe et attrapé la queue. Il a fait une confiance totale à Jésus parce qu'il sait que Jésus est une partie du sol. Ah, la confiance. Qu'est-ce que cette confiance peut emmener dans notre famille? Amen. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. J'ai regardé un film où monsieur doit être son âme et puis madame doit être son âme, on ne sait jamais. C'est deux espions. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des espions. Chacun voit l'autre, il met son âme, l'autre voit, il met son âme. Amen. Alors, donc, vous voyez, continuez rapidement. Je leur donne la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie. Donc, la partie en Dieu qui donne la vie, ce n'est pas le Père. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Mon frère, tu ne peux pas le ciel sans passer par Jésus. Jésus, c'est le carrefour incontournable. Alors, le seul esprit qui donne la vie aux humains, c'est Jésus. Voici la différence. Comment tu ne veux pas que tu es quelque part où il y a Jésus, tu es là. Continue. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus devient cette partie qui protège les humains. Acclamez le Seigneur parce que Jésus sert votre vie. Va au verset 30 du même chapitre 10. Au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Vous l'entendez? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que tu fais une personne avec ton époux? Pose la question. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Continue. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. Va le verset 38, je pense bien. 38. Merci, je les ai faits. Tant même vous ne me croyez point. Croyez en ses œuvres. Afin que vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Waouh! Voilà la l'unité. Le Père fait confiance au Fils. Il dit, croyez que le Père est en moi et je suis en lui. Amen. Alléluia. Donc ça montre que Dieu, en créant l'homme, voulait se représenter, voulait que l'homme et la femme fassent une personne. Il y a des choses, je vais vous dire. Écoutez-moi très bien. Tant que tu n'es pas casé, il y a des bénédictions que tu ne vas jamais avoir. Le plus grand prophète du monde n'a qu'à venir prophétiser sur toi, ça ne va pas s'accomplir. Il y a des bénédictions qui sont liées à ta fonction. Il y a des bénédictions qui sont liées à ton comportement. Il y a des bénédictions qui sont liées à ton engagement. Il y a des bénédictions qui sont liées à ta prise de décision. Il y a des bénédictions qui sont liées à ta réflexion. Il y a des bénédictions qui sont liées à ta foi. Alléluia. On va prendre le livre de Colossiens, le chapitre 3, à partir du verset 18. Vas-y, Colossiens, le chapitre 3, le verset. C'est parce que tu n'as pas compris la base de la famille. Il y a plein de problèmes que nous avons dans notre vie. On est allé contre les lois vitales que Dieu a créées. On enfreint ces lois-là. Continue. Vas-y. Colossiens 3 au verset 18. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris.
Comme il convient dans le Seigneur. Révis encore. Femmes. Oh, les hommes aiment ça. Soyez soumises à vos maris. Dites amen, les hommes, c'est pas grave. Plus fort. Plus fort. Merci à quoi on vous ferme les frontières et le moral. Il dit quoi? Femmes. Femmes. Soyez soumises à vos maris. Comme il convient dans le Seigneur. On dit femmes. Soyez soumises à vos maris comme il convient. Ça veut dire que ce n'est pas une soumission de dictature. Ce n'est pas une soumission de peuple. Elle n'est pas ta bonne. Non. C'est ta moitié. Je sais où est le plat là, où est le plat là. Non, c'est pas ta bonne. On est comme il convient dans le Seigneur. Amen. Oh yes. Donc c'est convenable que cette soumission-là soit réciproque. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, pourquoi la femme va être soumise? La femme est petite recherche. Se soumettre. La soumission se prend en définition. Se mettre dans une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Donc la femme dans sa soumission, elle coopère avec l'homme. Ils font une personne. Elle porte une charge. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la femme doit porter une charge? Je vais vous dire, la femme a beaucoup d'aspects. Elle est d'abord femme. Avant d'être femme, elle est maîtresse. Dis amen. C'est pas grave. De maîtresse. Donc, dans maîtresse, elle a un comportement de maîtresse. Dans femme, elle a un comportement de femme. Dans maman, elle a un comportement de maman. Dans mère, elle a un comportement de mère. Alors donc la femme est remplie de plusieurs dimensions. À l'homme de savoir exploiter ça. Est-ce que j'entends un amen? Donc, Dieu a créé deux êtres pour qu'ils puissent avoir coopération entre les deux êtres. Nous voulons une bénédiction de Dieu. Mais est-ce que nous appliquons la parole du Seigneur concernant cette bénédiction? Peut-être que tu n'es pas encore marié. Je te prépare au mariage. Parce que lorsque tu vas te marier, tu vas voir ce qui va arriver à ta maison. Même si papa n'a pas été, maman n'a pas été, toi, tu es l'exception à la règle. Est-ce que tu partages le Seigneur? Continue, comme il convient dans le Seigneur. Continue. Marie, aimez vos femmes. Si dans ta propre maison, tu n'es pas en paix, comment toi? Regarde, vous avez dans certaines entreprises, là, pour donner des responsabilités, on demande si tu es marié. Ouais, non. On demande le nombre d'enfants que tu as. Même pour faire ton CV, on demande le nombre d'enfants. Situation matrimoniale, c'est pour voir si tu n'es pas responsable de toi à la maison, qui va te confier la responsabilité d'une entreprise? Tu as entendu un amen? La première église où un chrétien commande dans sa maison. Oui. Tu ne peux pas diriger ta maison, c'est quelle église tu vas diriger? Donc ta maison, c'est ta source. Donc Dieu veut l'harmonie dans les foyers. Le diable ne veut pas de cette harmonie. Parce que si le foyer est harmonie, l'homme va vers la volonté de Dieu et l'homme reste dans les bénédictions de Dieu. Or,
harmonie, l'homme est loin de Dieu et l'homme va vers la volonté du diable. Or, nous savons que le diable est venu dans ce monde pour tuer, pour égorger, pour détruire et pour dérober. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Elles sont pas comme le Seigneur. Alors, donc, nous allons prendre. Continue de lire, continue de lire. Femme et mari. Aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous quoi? Ne vous aigrissez pas contre elles. Dimanche prochain, on met les hommes d'un côté et les femmes vont s'asseoir d'un autre côté. Ça sera mieux ici. Alléluia. Amen. La maison n'est pas un champ de bataille. Deux armées. Il y a les forces nouvelles et puis il y a les loyalistes. Dès qu'on traverse le seuil de la maison, chacun a son âme. Mais si elle ne fait pas le premier effort, le premier sacrifice, comment l'équilibre va venir dans la famille? Pourquoi Dieu parle de famille? Qu'est-ce que Dieu vient entendre par famille? Qui s'assemble se ressemble. Et chaque être ne fait que se multiplier. Il y a des gens qui se regardent dans une famille, n'ont pas eu d'amour. Elle ne peut pas transmettre l'amour parce qu'elle n'a pas grandi dans l'amour. Oui, il y a des femmes comme ça. Avant d'épouser une fille, ou bien avant d'entrer, comment on appelle ça, en contact avec quelqu'un, mais prends des renseignements sur lui, va chez lui, pour voir comment il vit. S'accoupler avec quelqu'un, c'est créer une descendance. Et la descendance que tu es en train de créer, fais attention. Fais attention à cette descendance. Les actes que tu poses auront des répercussions sur l'enfant. Alléluia. Ta maison, c'est ton arbre de paix. J'ai dit aux femmes, la maison, le foyer là, ça appartient pas aux hommes, ça appartient à madame. Tu es la gardienne du foyer. Si ça ne va pas dans ton foyer, c'est que ça ne va pas envoyer Dieu. Parce que quand ça va aller envoyer Dieu, la paix va revenir dans le foyer. Tout ce qui nous arrive, par une chose. Hier, je regardais un film sur, comment on appelle ça, histoire. On parlait de braqueurs, les plus grands braqueurs des États-Unis. Mais comment tu peux comprendre que des enfants, il a aimé 100 parents, il n'a pas connu l'amour, mais il m'a tué. On vient de passer les microbes, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de l'inconscience des deux parents. C'est ça qui donne le microbe. Si tu veux donner le microbe, il n'y a pas de problème. On commence à crier à la maison. Pas ta femme, insulte-la, maltraite-la. L'enfant est là, non? C'est un microbe qui est là. Dans quelles conditions il grandit? Alléluia. Continue de lire. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Donc, tu commences par le bébé, il dit quoi? Commence par le verset. Verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Marie, fais quoi? Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Le vol là, comment ça écrit? VOS. VOS. Attends, je vais voir dans ma version. Dans ma version, c'est plus clair. On est à Colossiens, non? C'est ça? Oui. Verset 18, c'est ça? Verset 18. Femmes, soyez soumises. Regardez ce qui est écrit dans ma version. Ma version est plus intéressante. Quand du beau là, attention, il faut préciser. Hein? Ils ont mis au pluriel.
Ça vous va? Chez moi, il y a au moins 10 buts de versions différentes. Lis dans ma version. Femme, soyez soumises, chacune à votre mari. Femme, soyez soumises, chacune à votre mari. À votre mari, c'est pas vos maris. Attends, monsieur, ça fait quoi? Cette soumission-là, c'est une soumission dans le sens de coopérer. Amen. Ça veut dire que tu discutes avec elle. On va voir pourquoi il rentre là. On dit papa, me tourne la maison ferme. Comment on était petit le Dieu quand il rentre à la maison, il commence à gueuler des culs. Mais c'est quoi ça quand tout le monde est terrorisé? La soumission n'est pas une faiblesse pour la femme, mais la soumission permet à la femme de libérer le potentiel que Dieu a donné. Soumission dans la mesure de protéger. Il y a des femmes qui exposent leur mari. Je ne t'ai pas dit. Elle sait que lui là, quand il donne d'une façon, il ronfle. Elle est bien quand ses deux épaules, il y a un bouton noir qui est sur l'extrême gauche de son épaule. Mais tu es en train de donner des renseignements. Arrêtez. Moi je dis quand deux femmes sont en train de causer là, celle te pose des questions, il faut lui ramener la même question. Elle te pose des questions pour avoir des renseignements sur toi. On dit là, qu'est-ce qu'il aime manger ton mari? Il faut lui poser aussi ton mari, qu'est-ce qu'il aime manger? Quel habit il aime sur toi? Toi aussi, quel habit il aime sur toi? Vous donnez tous les renseignements dehors. Ta copine sait tout sur toi. Mais c'est en fonction de ça, elle va prendre ton mari, mais elle demain tu es étonné que ma mère m'a embarrassé. Mais tu as donné toutes les informations. Alors, avant de mener une bataille de faire les informations, tout pays qui rentre en guerre avec un autre pays a ce qu'on appelle les renseignements généraux. Vous comprenez pourquoi? Il y a des choses que vous avez perdues à cause de votre bouche. Même à ta propre mère, fais attention. Oui. Celui qui doit être enfermé des situations te concernant, c'est celui qui prie pour toi. Qui fléchit les genoux. À qui tu te confies? La soumission, c'est la coopération. Continue. Marie, aimez chacun votre femme. Non, on n'entend plus. C'est pas grave. Oh, le dit là. Marie, aimez chacun votre femme. Aimez chacun. On va pas d'aimer la femme de ton voisin. Lougou. Toi et moi, chacun a qu'à aimer sa femme. On dit votre femme. On ne dit pas vos femmes. Pourquoi? Parce que quand tu t'accouples avec quelqu'un, tu rentres dans son destin et lui rentre dans le tien. Plein de personnes ont eu des problèmes. Ce n'est pas la famille. La famille est bénie. Parce qu'il est parti s'accoupler dans une autre famille qui n'a pas été programmée par Dieu. Il prend des malédictions là. Faut dire, c'est bon, depuis que le monsieur n'a rien de pas. Mais s'il rien de pas, c'est pas le fondement. Continue. Et ne vous aigrissez pas comme elle. Ne vous aigrissez pas. Ne soyez pas aigris comme elle. Aigris. Nous, on n'est pas parti nous dans le code. Aigris, là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est aigri, c'est quelqu'un qui est. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Quelqu'un qui est aigri, c'est quelqu'un qui est. Il est jaloux. 2.
jaloux. Si c'est Dieu qui t'a donné et que vous coopérez, il n'y a pas besoin d'être jaloux. Tu es gris, tu es fâché, tu es toujours en colère contre elle, ça veut dire qu'il y a un problème. D'abord, la base de votre union est bien force. Il y a un mur. Le mur est fissuré. Les scorpions, les scolopendres, les serpents vont rentrer dans ce mur. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit ferme chaque ouverture sur la terre. Continue. Enfant, obéissez en tout à vos parents. Obéissez en tout à vos parents. Donc, voilà comment Dieu comprend la famille. La femme est soumise, elle est en coopération, elle en respect. L'homme, il aime sa femme, il n'est pas aigri, et les enfants sont obéissants. Mais dans une telle famille, la prospérité va venir, la fécondité va venir, le succès va venir, l'évolution va venir, l'avancement va venir. Continue. Car cela est agréable dans le Seigneur. Car cela est agréable dans le Seigneur, oui. Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Alléluia. Amen. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous devons commencer à avoir des comportements de père. Un père, c'est quelqu'un qui porte une destinée. Une mère, c'est quelqu'un qui influence. Un père qui a une destinée. La femme motive l'homme. Alléluia. Quand tu n'apprends pas à motiver, il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, on dit que c'est les sorciers. Il y a des choses, c'est pas la sorcellerie. Il y a des lois. Dieu a mis des lois dans la nature. Quand tu désobéis à ça, t'arrive. Il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin, je priais pour lui. Et pendant que je suis en train de prier, j'ai senti l'esprit sur moi et je disais, Seigneur, pardon tous les actes qu'il a posés dans le passé. Le monsieur m'a pleuré tout corps. Il dit, prophète. J'ai dit, non, je ne suis pas un prophète. Il dit, tu es un prophète. Comment tu sais que j'ai posé les actes dans le passé? Effectivement, j'ai commencé à savoir, mais ce qui m'arrive là, tout ça vient. Et Dieu est passé par ta bouche pour me donner la réponse à cette question. Donc les actes que tu poses maintenant, tu n'auras pas les conséquences maintenant, mais ça va venir dans 10 ans. Le jour ça va venir là, je l'ai expliqué comment passer. Ça arrive pendant que tu es à l'église, et là maintenant tu passes à changer. Non Seigneur, je vais changer. Voilà les conséquences qui arrivent. Donc pour éviter ça, dès que Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de te cadrer, c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu ne l'annonce. J'annonce à quelqu'un ici, avant la fin de cette année, tu auras cette stabilité conjugale dont tu cherches. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre un autre verset. Que vous le sachiez. La Bible dit, je veux cependant que l'église le sache. C'est-à-dire, chaque homme doit le savoir. Chaque femme doit le savoir. Continue. Christ est le chef de tout homme. Christ est quoi? Le chef est le chef de tout homme. De tout homme. L'homme, doucement. Donc tu mets chef. Donc le chef de tous les hommes, c'est Christ. C'est-à-dire, un chef, c'est quelqu'un qui a une autorité. Dis à quelqu'un autorité. Autorité. Plus fort. Autorité. Plus fort. Autorité. Plus fort. Autorité. Continue. Oui. L'homme est le chef de la femme. Est le chef de la femme. C'est-à-dire, Christ a autorité sur l'homme. L'homme a autorité sur la femme. Continue. Et Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire Dieu le Père a autorité sur le Christ. Donc, nous vivons dans un monde où il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. C'est un secret. Si tu refuses l'autorité établie par Dieu, tu as déséquilibre. Il y a des gens qui ne respectent rien. Ils ne respectent rien dans la vie. Rien. Oui. Mais tu respectes rien. Rien aussi ne va te respecter. Donc, la meilleure manière de vivre dans la bénédiction de Dieu, c'est de demander à Dieu qui t'a établi sur ma tête comme mon chef. Respecte ce chef, aime ce chef, aide ce chef, sois en coopération avec lui, soutiens
est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. C'est pour cela qu'Ésaïe dit, si ton mari est ton chef, il déconne. Tu sais pourquoi il a été déconné? C'est pour ça que la Bible dit malheur à celui qui place sa confiance à un homme. Donc tu places, la femme place sa confiance en Dieu pour Christ et agit sur son mari. Est-ce que quelqu'un comprend que je alors donc la prière, lui il est là, tu ne peux pas monter sur lui. On est d'accord? Donc toi, tu peux parler à lui, qui va parler à lui, qui va imposer son autorité sur lui, tu gagnes. Maintenant, quand toi, tu vas passer par là, c'est-à-dire tu brouilles tous ces étapes. Quand tu montes ici, il y a un blocus. C'est là que vient les paroles. Quand la femme veut prendre l'autorité dans la maison, le couple est un déséquilibre. L'autorité n'appartient pas à la femme. Une femme autoritaire est une femme rejetée par Dieu. Je répète, une femme autoritaire est une femme rejetée par Dieu. L'autorité n'appartient pas à la femme. L'autorité appartient à l'homme. Pourquoi Dieu veut que l'homme soit autoritaire? Parce que Dieu a confié la gestion aux deux. Je vous l'ai dit. L'homme ne peut pas être Dieu. La femme aussi ne peut pas être Dieu. L'homme est moitié de Dieu. La femme est moitié de Dieu. C'est les deux réunis qui font Dieu. Donc, tu as 50% de l'autorité que Dieu te donne. Et Dieu donne 50% de l'influence de cette autorité à ta femme. Amen. On fait des choses de Dieu, mais les choses de Dieu là, c'est comme ça, voilà le schéma. Voilà le vrai schéma. Ça descend comme ça. C'est pourquoi la Bible dit homme, aimez votre femme. Femme, soyez soumis à votre homme comme il est convenable dans le Seigneur. Homme, aimez votre femme. Comme Christ lui-même vous a aimé. Alléluia. Amen. Donc, si tu réponds par là, ça ne va pas passer. Voilà pourquoi il y a des conflits dans le foyer. Madame, le coin de ta maison, mets ta table de prière. Quand tu lui dis, bébé, il y a pas, il dit non, je ne suis pas d'accord. Va prier. Prie avant de lui parler. Quand tu te mets en prière, c'est comme tu viens directement vers Dieu. Seigneur, je suis ta fille. Tu as fait de moi la moitié de ce monsieur. Donne-le de comprendre ça. Dès que le message arrive ici, le Saint-Esprit apprend ça vers le Seigneur. Et tu vas voir le gars de coucher. Il est là. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est comme son esprit ouvert. Parce que Dieu est en train de lui parler. Amen. Mais quand toi tu es en train de lui parler que Dieu se tait, il aura des dégâts. Mais quand toi tu te tais, Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu fait son œuvre. Alléluia. Amen. Ces textes ne savaient pas lui parler. Parlez là. Fais en prière. Prie. On était en séminaire dans une église de la mission mondiale évangélique et il y a un couple qui est venu me voir. Il y avait un problème dans le foyer. Après que j'ai écouté monsieur, j'ai écouté madame, j'ai vu que le problème c'était quoi? La femme est arrivée dans ce foyer avec un enfant dehors. Elle avait un enfant avec un nom et elle est rentrée dans le foyer avec l'enfant. L'homme qui a l'autorité, qui est le chef de la famille, voit que l'enfant, l'éducation que l'enfant a reçue pour passer avec l'enfant. Et c'est ça. Quand il n'y a pas d'autorité dans une maison, les enfants de cette maison-là se vont détruire. Donc le monsieur, quand
l'enfant demande, il faut laisser mon enfant, tu l'aimes pas parce que c'est l'enfant de autrui. Donc le monsieur, il dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Côté autoritaire, il a désactivé ça. L'enfant a commencé à avoir des problèmes. Et quand ils sont venus, il m'a dit missionnaire. J'ai eu un enfant, après j'ai eu des enfants, je n'ai pas eu 2 enfants. Donc elle a commencé à voir que le monsieur a commencé à s'occuper de ses 2 enfants pour laisser elle son fils. Voici ce qui a amené le conflit. Mais missionnaire, quand je vais parler dans cette affaire, il faut laisser ça, ça me concerne. Mais s'il n'y a pas d'autorité, si la fille de ton fils, comment il va réussir? Un pays où il n'y a pas d'autorité, c'est le désordre. Une nation, il n'y a pas les autorités compétentes, c'est le désordre. C'est pourquoi on appelle nos policiers, nos militaires des autorités. L'autorité garantit la survie du couple. Ça garantit la survie du foyer. Mais pas d'avoir le chef. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui dialogue. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui change. C'est pas un dictateur. Alors, si je vois à la maison, l'homme perd son autorité, il y a un problème. Mais aussi, trop d'autorité garde le foyer. Et la missionnaire peut, docteur peut dire ici l'homme, non tu te tais. Mais soit Dieu a mis à côté de toi, oui, on va dire ça. On va dire ça. Donc, voilà comment Dieu a établi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que à chaque niveau, Dieu a déposé des lois. Il a déposé des lois. Il a mis des lois. Il a mis des lois. Amen. Donc l'autorité, c'est pour permettre au programme de Dieu de s'accomplir dans votre foyer. Est-ce que j'ai entendu un amen? Amen. On arrive dans la maison là. On arrive chez Yao. Voilà une femme qui est en train de. La voix même de la femme est élevée dans la maison. La seule voix autorisée d'être élevée dans la maison, c'est la voix de l'homme. Dieu n'a pas donné une grande voix à la femme. Dieu a donné une petite voix. Amen. Amen. Et alors Dieu a donné une grosse voix. Donc il y a des écrits. Amen. Donc on doit faire attention à ça. Les femmes, je vous dis, faites attention à ça. Laissez-les prendre l'autorité et passer par Dieu pour influencer leur autorité dans le sens positif. Est-ce qu'on va parler? Je regardais une émission et il y avait un grand champion de boxe. On lui a demandé, il a été champion quand il a démarré sa carrière, jusqu'à la fin de sa carrière. On lui a demandé, mais monsieur, comment tu fais? Donc, un jour, les gens commençaient à, comment on appelle ça, donner des éloges à son coach. On dit, voici le coach qui attend, Ils ont fait l'éloge du coach. Et on a donné on a posé la question au boxeur, il a dit, bon, ce coach là, avant que je puisse le connaître là, il avait d'autres boxeurs qu'il a pris les balles, puis les balles. Mais avec moi, il est arrivé à ce niveau. Je lui dis merci. Mais aussi, je vous dis que mon premier coach, c'est ma femme. Parce que chaque fois que je prends le coup, c'est-à-dire, quand elle est en train de boxer là, sa femme enregistre le match. Une femme qui, elle n'a jamais fait la boxe. C'est pourquoi je veux qu'on acclame les femmes. Elle dit, elle remet là, tu vois là, je ne suis pas forte, hein, mais normalement, tu as des places comme ça là, tes coups sont légers. C'est vrai. Regarde ta position, puis regarde la position de l'adversaire. Il dit oui, ça c'est vrai.
C'est pourquoi je me fatigue. Elle prend une telle position, tu vas voir que tu vas te la voir sur lui. Maintenant, elle a pris un autre film de boxe. Sa femme là, elle faisait rien, elle était assise à la maison. Parce que son mari bosse, elle a commencé à regarder tous les matchs de boxe. Elle a téléchargé sur le net tout ce qui est boxe et tous les entraînements. C'est comme ça qu'elle a pu donner la victoire à son mari. Toi, tu fais quoi? Le de la spring. Ça m'a fait dit, on dit quoi? Coquine, tu es là de 6h à 18h. Chasse pour lui. Ah bébé, tu sais aller sur le net là. Hey, bébé, j'ai trouvé un truc là, c'est important. Hein? Il dit, t'as trouvé quoi? Quand tu es allé tchatcher quoi? Non. Comme tu es un homme d'affaires là, j'ai trouvé un truc là, il faut regarder. Et j'ai vu que, en fonction de ta capacité, si tu utilises ça là, tu vas plus développer que l'autre. C'est ça il fait. Tu vas au travail, c'est plus de quoi à la maison. Ton mari c'est là, malade, bébé, c'est le câlin. Quand ça vient au bas, bonne journée. Est-ce que tu as dit à ton mari à cette fois, je vais prier pour toi, chérie? Seigneur, bénis, bénis le père de la maison. Bénis notre source de finances. Que cette journée-là soit une journée bénie de toi. Il n'y a rien de tel que quand tu sors de la maison, tu attends la bénédiction de ta femme. Moi, ça me réjouit. Tous les enfants de ta femme. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Que Dieu soit avec toi. Ça te lance fort. On va aller là-bas. La quantité là, on a parti même. Puis ça va me merde. Si ta moitié t'énerve, tu n'es plus équilibré. Donc tu es déséquilibré. Amen. C'est pourquoi je suis en train de dire aux hommes, ta femme là. Attends. Michel m'a serré bien. Viens s'il te plaît. D'accord. Tends tes bras. Quel est le bras que tu utilises plus? Tu peux te fâcher comme ce bras. Hein? Non. Mais si par accident ça tape ton œil, tu es fâché, hein? Mais c'est ton bras. Ta femme, c'est ton bras. Si on coupe ça là, tu deviens demi-homme. Si vous voulez voir la bénédiction que Dieu va envoyer pour cette fin de temps, il n'envoie pas ça à des gens seuls, il envoie ça à des couples. Souvent, faisons attention, non, Dieu ne veut pas qu'il va te bénir, tu vas là. Dieu ne veut pas qu'il va te bénir. C'est pas toi. Quand on donne une révélation à un homme, on donne la révélation sur lui et sa famille. Quand on donne une révélation à une femme, c'est pas pour toi d'abord la révélation est pour ton mari. Parce que c'est lui le chef. Ça commence par le chef pour descendre. Amen. Les temps arrivent où les gens vont chercher les bonnes femmes. Si. C'est pour dénoncer ce temps-là que Dieu est en train de préparer. Vous qui m'écoutez. Non, missionnaire, depuis les débats, reste tranquille. Peut-être actuellement, il n'y a pas de stabilité. Dieu veut que tu entends cet enseignement avant d'envoyer la stabilité. Alléluia. Continue. Il faut prendre Genèse le chapitre 2. Voilà. L'âme, ça m'intéresse. Genèse le chapitre 2, le verset 18. Allons-y rapidement. Genèse le chapitre 2, le verset 18. Sois seul. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Relis encore. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Relis encore. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand l'homme est seul, il est déséquilibré. Il n'est pas bon que l'homme
obligé d'avoir une femme dans ta vie. Parce que si tu n'as pas cette femme-là, tout ce qui va t'arriver n'est pas bon. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et acclame le Saint-Esprit. Il n'est pas bon. Ça vous sera. Quand tu es seul, apprends à prier, dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi ma porte. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Il n'est pas bon. C'est Dieu qui a créé. Dieu dit que quand tu es seul, c'est pas bon. Continue. Je lui ferai une aide. Vous voyez? Il dit quoi? Je lui ferai une aide. Ah! Continue. Il sera son vis-à-vis. Waouh! Vas-y, je lui ferai quoi? Une aide. Une Aide. 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 Les femmes, je veux que toutes les femmes se lèvent. C'est pourquoi ce matin je vais prier pour tous nos frères et nos mamans. Pour que le Seigneur nous donne la capacité d'aider. Qu'est-ce que tu as traversé avec nous? Tu as traversé quoi avec nous? Une femme, ça supporte, ça encaisse, ça prie, ça conseille. Une femme, c'est la patience. Donc l'aide, regardez, hein, continue, regardez, vous allez voir, lorsque Dieu a fini, on va voir ce que le garçon a dit. Continue. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Qui sera son vis-à-vis. Plus fort. Qui sera son vis-à-vis. C'est-à-dire, c'est sa moitié. Continue. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il est venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Ah, c'est ça un nom. Acclamez le Seigneur. Dieu va faire venir devant toi des circonstances, des épreuves, le nom que tu vas donner à ce qui est devant toi là. C'est ce nom-là qui va produire ce que tu cherches. Amen. Le chômage vient, tu dis comment un chômage, mais tu seras travail parce que derrière toi il y a le travail. Amen. Le licenciement arrive, tu dis béni soit tu Seigneur, c'est un licenciement, mais derrière ce licenciement il y a une embauche qui arrive. Amen. Donc l'homme est fait pour faire face au risque. Monsieur, tu as assis là à ton âge, tu connais l'héritage de tes parents. Tu as pris enfant des gens pour aller vivre chez tes parents. C'est une malédiction. Quand à partir de 18 ans tu vis chez tes parents, on dit l'homme quittera son père et sa mère et va aller s'attacher à sa femme. Il faut le pousser à sortir de la maison. Tu vas avoir la paix dans ce foyer, non? Bébé, quittons la bouffe familiale. Quittez. Laissez là. Quelqu'un, non, mais c'est parce que la situation dure ici, c'est ma famille. Quelqu'un vient te braquer. Pas demander, il dit où? Où sont les jeunes sœurs? Pas demander, tu dis où? Tu dis, alors, il y a ta compagne chez toi. Va l'accompagner chez toi, il ne faut pas avoir peur. Quand j'avais dit, c'est à la maison de Kitty, c'est ma famille là. Je dis, bon, merci. Tu vas m'enlever chez ma famille pour aller me mettre encore dans la famille. La femme quitte la famille pour aller former une famille. Faut quitter. C'est mieux que tu donnes dans le salon de quelqu'un que tu restes là. C'est pas, il y a de tous ceux qui vivent en famille à partir de 18 ans. Pour un homme, même pour une femme même. Tu vas voir que ta maman qui te bénissait commence à trouver que tu es une charge pour la maison, commence à te maudire.
Et il y a plein de personnes qui sont maudites comme ça. Tu vas pas ici, tous tes amis sont mariés, toi tu es là. C'est pourquoi tu es là, c'est elle va mourir comme ça. Il faut quitter. Amen. J'ai dit aux hommes, ton papa a construit une maison. Il ne faut pas faire pareil avec tes frères pour l'héritage. Le sang qui a construit une maison là, c'est pas ça qui t'a mis au monde. Hein? Demande à Dieu. Le fils va plus loin que son père. Mon papa a fait bénir et tellement construit du meuble. Seigneur, commence à me bénir. Toi, la femme, tu dois aller chérie, il faut laisser ça. Tu as laissé maintenant, ton papa, tu as laissé. C'est ça, la femme, c'est une influence. Elle pousse dans l'influence. Les hommes ne vous ne donnent pas. Quand une femme aime quelque chose, tu l'as fait. C'est ça, la femme, la femme de l'intérieur, tu dis quoi? Il y a quoi vu quelqu'un? Ah, maintenant on ne te parle là, je ne coupe pas. Utilisez votre influence pour le pousser dans la volonté de Dieu. Pas pour le pousser dans vos orgies et vos orgies. Je lui ferai bien, continue. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je vais répondre à une question que certains sœurs m'ont posée. C'est le moment idéal pour vous répondre. Il a vu tous les animaux. Il a vu la piscine, il a vu les arbres, mais il n'a pas trouvé son vis-à-vis, celui qui le ressemble. Continue. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme. Un sommeil. Dis à quelqu'un un sommeil profond. Plus fort, un sommeil profond. La femme de ta vie, tu la découpes dans un sommeil profond. Quand c'est chaud sur toi, c'est là elle vient. Elle vient pas quand tout est rouge. Ça c'est ce que. Eh bien, quand tu es un seul patron famille, il y a un tonton qui m'a envoyé pour aller parler à sa fille. Sa fille est venue pour lui. Compte. Dieu Pascal vient. On est couché. Il a un maman. C'est sans autorité. Il faut avoir le moral, ça va aller. Non, il ne s'est pas couché sur le dos. L'homme était endormi. Dieu a pris l'une de ses forces. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas pris Othello? Hein? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas pris honte? La femme qu'il va faire là, elle doit être près de son cœur. Les cordes sont près de lui. Oh ma dose, la vie, la joie. Il est trop puissant, notre Père. C'est compte. La compte, c'est la vie. C'est ce qui te permet de respirer. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'une de ses comptes? Merci. Le Saint-Esprit me dit d'être patient, c'est pas long. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Il a pris. Il était endormi. Et il a commencé à former cette femme loin de lui. Certains se posent la question, mais où elle est? Tu ne peux pas la voir. Il faut que tu sois endormi d'abord et laisse Dieu fabriquer ça. Vas-y. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Donc, quand il a fini, il a refermé la place et puis il a soulevé. Qu'est-ce qu'il a fait?
Bon, il faut t'asseoir. Les prophètes de couple, c'est mieux. On va faire jamais. Est-ce que tu as un couple? Monsieur, madame, il n'y a pas de couple d'église. Responsable des hommes, viens. Eh, mon frère, j'essaie, viens. Ça va aller, ça va aller. Viens, madame. Viens. Quand il a fini de former la femme, il a formé en fonction de ses coups. Il a pris en fonction de son destin. Il n'a pas pris en fonction de ses regards. Ses regards sont secondaux. Ça dit, celle qu'ils vont envoyer là, il doit voir le champion qu'il a créé. C'est le produit dont Dieu a préparé une mère porteuse des chaînes de l'homme. Quand il a vu la femme, on lui a vu. À cause de Dieu, il ne faut pas me donner la honte. On y va. Et l'homme dit, attends, toi aussi, l'homme dit déjà, descends. C'est quoi? Va en bas d'abord, on veut sentir le goût de la chose. l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Qui a amené la femme? C'est elle-même? Mais attendez que Dieu vous amène vers l'homme de votre vie. Pourquoi vous voulez vous amener vous-même? Oui, quand il a dit la vie, c'est là à côté. Oui, Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os. non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça, ils ont retranscrit ça. Le premier jour que tu l'as vu. Quel est le premier mot qui sortit de la bouche? À chacun sa femme. Il y a quoi? On lui a posé question. Et il n'a pas parlé de là, on est là. Vas-y donc. Non, je vais retranscrire ce qu'il a dit. Son cœur a commencé à battre en haut. Ça va aller. Pression atmosphérique. La tension est montée. Voici le mot qui est sorti de sa bouche. Quelle créature! C'est pour cela, mesdames, quand quelqu'un te dit waouh là, il faut lui dire à quelqu'un qui a déjà crié. Tous les gens vont crier. Donc quand ils vont dire waouh, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a dit j'ai déjà trouvé ma corde. Merci. Ça ne peut pas prendre un homme pour une femme. À cause de cela, même si c'est pas sa côte, mais il y a quelque chose qui va se passer. Cette fois-ci, pourquoi il dit cette fois-ci? Parce qu'il a fait des rencontres. Il y a des femmes qui seront dans ta vie extrêmement du langage comme des animaux. Il a apprécié le chacal, il a apprécié le chien, il a apprécié la vipère, il a apprécié l'hirondelle. Oui, il y a des femmes, c'est des hirondelles. Il a apprécié les éléphants. Il a apprécié les hippopotames.
Mais il n'a pas donné de qualification à ces choses. Mais lorsqu'il a vu la femme, il dit, waouh, cette fois-ci, voici, continue. L'os de mes os. Voici l'os de mes os. Comment il a su que Dieu a pris ça sur lui? Ce qui vient de Dieu va t'apporter. C'est que les chacals, les hippopotames n'ont pas pu te donner. Laisse les hippopotames passer. Laisse les chacals passer. Laisse les serpents passer. Pour toi, les vertus de Dieu viennent toujours en dernière position. Je dis à quelqu'un qui est en train de connaître présentement des situations difficiles dans son couple, ne la laisse pas. Si Dieu te donne ce message, quand tu deviendras l'homme selon le cœur de Dieu, qu'elle aussi deviendra la femme selon le cœur de Dieu, l'unité va répartir dans ce corps. Continue. Cette fois, c'est la chair de ma chair. C'est elle qu'on l'appellera femme. Car elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Est-ce qu'on parle de ça? Je suis en train de dire à une sœur, il est temps que tu te calmes. Vous savez, il y a des sons, lorsque vous allez venir voir peut-être des hommes de Dieu, des gens pour vous. Tu sais, quand tu as besoin d'être là, quand tu viens pleurer derrière quelqu'un, là, tu dis quoi? Il faut patienter. Il y a des gens, ils ne sont pas prêts à patienter. Bon, si on te dit qu'il ne faut pas faire, tu vas faire. Si on te dit qu'il faut faire, tu vas faire. Donc, on te regarde, on te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a une paix de personnes comme ça qui ont bousillé l'avenir que Dieu a mis en eux. Dieu sait que tu es né d'une famille pauvre. Mais Dieu ne permettra pas que ta porte sorte du même niveau que toi. Vous êtes complémentaires. Comment tu peux arriver à apprécier ce que Dieu te donne? Amen. Alléluia. Tu n'es même pas capable de dire à ta femme, cette journée, on ne pas la cette tout, hein. C'est le voisin qui vient manger chez toi qui dit, eh, non, ben ta femme elle s'est préparée. Un jour, il y a un missionnaire qui m'a fait ça. Ah non, ça m'a fait mal. Madame n'a rien dit, hein. Elle a souri. Et elle lui a dit merci. Mais le monsieur, là, quand il était, on va me tuer. Et oui, il m'a dit là, c'est lui, elle m'a regardé comme ça. Il a dit merci. Merci et puis merci là. Il a dit, mais docteur Quiz, où est parti cette galanterie? Problème. Occupe-toi de ce que Dieu t'a dit. Prends soin de ça. Ça brille que le reste. Il y a la paix dedans. Il y a la joie dedans. Il y a le bonheur. On continue. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Waouh. Vas-y, prends 2 Corinthiens le chapitre 11. 2 Corinthiens le chapitre 11, on va aller rapidement. Chapitre 11, 11 à 12. Amen. Puis elle, en hébreu, veut dire secours. Une femme est secours son mari. Amen. Dis-toi, est-ce que je l'ai apporté un secours? Ça secoue. Vous savez, ce qui peut te permettre de résister dans un foyer, c'est les valeurs que Dieu a mis en toi. 1 Corinthiens 11, au verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme. La femme n'est pas sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Ni l'homme sans la femme. Continue. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que
pas d'autorité d'un homme sans l'influence d'une femme à cette vie. C'est vice-versa. Et les deux viennent de Dieu. Donc Dieu crée sur terre une équipe. Dieu ne crée pas un homme solo. Même le diable qui est en train de vous envoyer dans la solitude là, est-ce qu'il est seul? Lui aussi il a les démons. Donc c'est vice-versa. Il y a des femmes quand tu t'accoules, quand tu es avec elles, tu montes. Je l'ai dit dimanche passé. Ça est en haut. Qui le maintient? Je suis en train de dire à une maman, à un homme, lorsque tu vas commencer à apprécier ce que Dieu te donne, ça sera en haut. Mais si tu te sépares de cela, l'objectif du diable, c'est que tu tombes. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont réussi dans la vie. Ils ont fait un faux choix conjugal, ils sont tombés. Je sens le Saint-Esprit dans la salle. Tu as pris la décision de partir. Le Saint-Esprit en train de dire, ne va pas. Si tu pars, qui va l'aider? Qui va le changer? Si tu la laisses, tu vas les reprendre encore. Regarde là ce que tu as. Tu vas les recommencer. À quand tu vas arriver? Le trésor que Dieu a mis à côté de toi donne la valeur à ce trésor. Qui connaît le diamant? Vous connaissez le diamant? Vous voyez la forme du diamant? Le diamant ne vient pas avec cette forme-là, c'est l'homme qui lui donne la forme. Par la prière, commence à donner forme à ton mari. Commence à donner forme à ta femme. Les enfants qui naîtront de vous vont réussir. Un père, dimanche prochain, on va voir l'autorité du père sur la famille. Soyez des hommes. Prenez la décision que vous devez prendre. Même si cela choque la femme. Là, vous dites un truc. Il y a un tonton qui est venu me faire, il me dit, missionnaire, je ne comprends pas. Ma femme ne me comprend même pas. Quand je dis ça, je ne comprends pas pourquoi elle ne me comprend pas. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu as dit quoi? Il dit, ma femme. Mais toi, puisque je ne t'ai pas, tu me comprends. Mais pourquoi elle ne me comprend pas? J'ai dit, tu es homme, je suis homme. La femme ne peut pas penser comme vous les hommes. Parce que la femme n'a pas été créée pour penser comme un homme. C'est pour cela que tout ce qui a été dit, c'est gauche. Mais prends le temps de réfléchir. C'est pas dit là. C'est pas ça. Mais je vais voir le fond. Il faut retourner l'affaire. Je vais fouiller qu'elle arrive. Amen. Alléluia. La femme a la moitié de la solution en elle. C'est pour cela, la Bible dit que la femme elle est complémentaire. Amen. Non, missionnaire, il dit que je dis ça, il n'est jamais d'accord. Il faut accepter ces garçons. Lui, il pense garçon, là, tu penses ça. C'est bon, t'as dit, pour qu'il soit d'accord. Hein? Il faut emprunter ce chemin-là. Là, il sera d'accord. Mais tant que c'est ici, c'est moi, je suis l'homme d'autorité. Bon, excusez-moi les hommes. Amen. On va terminer par vous. Alléluia. L'autorité que Dieu te donne à des limites. Le grand missionnaire a composé un chant. Il a dit, aime ta femme parce que c'est la fille que le Seigneur a confiée. Tu n'es pas prêt à aimer ta maison. Qui va aimer ta maison à ta place? Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Oui, il est temps.
Pourquoi le Seigneur est en train de te donner cette parole? Les conséquences ne sont pas loin. Les conséquences de ton comportement ne sont pas loin. Les résultats de ta foi ne sont pas loin. Les résultats de ta persévérance ne sont pas loin. Alléluia. C'est pour cela que chacun doit apprécier ce que Dieu lui donne. Amen. Pour le ministère que j'ai accompli, Dieu, la grâce qu'il ne m'a pas donnée, il communique ça. Et pourquoi? Parce que quand tout ça sera uni, va sortir de cette union, on demande très rapidement. Vous êtes un enfant. Je vais terminer par là. L'enfant, maintenant. L'enfant, c'est le résultat de quoi? Quand une femme, comment influence, la femme influence, voilà. Fais différent, influence. Amen. Remarquez les hommes, on est d'accord? Hein? Je vais entendre l'amen des hommes. Amen. Chaque fois que ta femme t'a reproché quelque chose, elle a eu raison à 70%. C'est vrai? Amen. Il n'y a plus amen. Si souvent l'autorité te rend aveugle. Une femme ne peut pas accepter. Hein? Parce que vous formez un couple, on dit former un seul chef. Donc c'est l'homme qui est le chef de la famille. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que le chef de la famille va aller dilapider tout l'héritage de la famille. On ne peut pas accepter. La femme a son mot à dire. Parce qu'elle fait partie de cette destinée. Dans ce climat-là, comment l'enfant évolue? Vous voulez voir des enfants bénis? Vous voulez voir vos enfants réussir? J'entends pas l'amen. Il y a un moment qui me disait, j'ai peur que les réseaux sociaux détruisent mon fils. J'ai peur. Je lui ai dit, ton fils n'est que le résultat de toi-même. Laisse les réseaux sociaux venir. Laisse la situation venir. Mais ce fils, il va grandir dans cette situation-là et il sera le meilleur de tous. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu qui accompagne l'éducation de cet enfant-là est dans ta main. Nous allons prier le Seigneur.